Bienvenue tout le monde dans l'édito, de retour cette semaine après une Oui, petite semaine d'absence. ouais, Donc, c'est ça arrive de temps en temps. ben oui. On prend une petite pause ici et là. Donc, c'est ça, on est de retour cette semaine. On parlera pas des. Il y a certains sujets on essaie de Capable. varier un peu, c'est parce que moi, on s'envoie des trucs, Simon et moi, Oui, sur Reddit, c'est-tu la pire dompe qu'il n'y a pas oui. pour vrai en termes de. Je pensais que Blue Sky, c'était des fous qui avaient là-dessus, mais tu sais, Reddit, c'est pire. Reddit, tu sais, c'est pire. ben, c'est parce que Reddit, c'est comme. Tu sais, c'est rabbit hole it, là. Tu sais, Oui, oui, oui. c'est vraiment. Autant qu'il y a des trends Reddit que j'aime parce que tu sais, c'est genre des libertarian memes ou des trucs comme Ouais. ça. Il y en a qui sont drôles. Tu sais, tu regardes ça, c'est juste des memes. Ou genre, tu sais, il y a plein de choses. Mais t'as comme un genre de trend Reddit Ouais. Québec, là, où c'est comme, c'est genre mental illness, mais fois. Hier, j'en avais un, je pense que je ne te l'ai pas envoyé, mais c'est quelqu'un genre qui écrit là-dessus, disait là, je m'en vais en prison à telle OK. place. Avez-vous des conseils? Puis là, tu as comme du monde qui commente en dessous, hey, j'ai été incarcéré là. Puis là, ça commence à déblatérer. Puis là, maintenant, tu sais pas trop pourquoi. 3 messages plus loin, tu es rendu dans Trump puis dans Elon Oui, Musk. Puis là, oui, oui. le style délire, man pense-sujet, là, finalement, tu es comme, OK, même la prison et le savon échappé nous amènent jusqu'à Trump, finalement. Là. Fait que bref, on parlera pas de ça aujourd'hui. On va parler d'un autre sujet parce qu'il y a un Ouais. article quand même absolument savoureux qui est sorti dans le blog étudiant. Ouais, une belle lettre Euh, ouverte. une belle lettre ouverte signée par Julie Dufour, mairesse de Saguenay, et Antoine Tardy, maire de Victoriaville et président de la Fédération québécoise des municipalités, qui, eux, là, sont bien, bien découragés qu'il y ait des fermetures, supposément, de succursales de la SAQ. Et ils nous disent la SAQ doit devenir un atout pour la vitalité de nos collectivités. Oui, 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 Euh, oui. Moi, déjà, quelqu'un qui me parle de nos collectivités, t'es comme. Juste ça, il y a comme il y a une lumière qui allume dans le dash. Là. Et Surtout qu'Antoine Tardif, il faut le savoir, c'est quand même il est proche des. C'est un libéral provincial, lui. Là, il avait été approché pour se lancer à la ouais, chefferie, ouais, il a ouais. renoncé, préfère rester maire, ce qui est bien parfait, mais tu dis, c'est encore un cas de hashtag make the PLQ liberal again. Ben, c'est parce qu'en fait, on comprend pas trop finalement c'est quoi l'objectif. Tu sais, c'est que le. OK, je veux dire, il y a des gens, là, vous avez le droit de défendre cette relique de la prohibition qui est la SAQ, anciennement Société des liqueurs du Québec. Là. Ah, puis ceux qui travaillent C'est- là, c'est des belles jobs considérant la job qu'ils font concrètement. Là, tu sais. Oui, oui, puis tu sais, faut éviter de personnaliser les choses dans le sens que, tu sais, si vous nous écoutez, vous travaillez là dans l'entrepôt ou aux caisses ou vous êtes dans vous êtes un importateur de vin pour la. Peu importe ce que vous faites, Oh, ouais. vous n'êtes pas visé personnellement. Là. Tu sais, je pense qu'il faut se détacher de tout ça à un moment donné. Là. Les gens Tu sais, puis l'État prend tellement de place dans notre économie qu'à un moment donné, tu sais, on connaît tous quelqu'un, quand c'est pas le cas de nous-mêmes, qui est de près ou de loin, tu sais, qui a rapport avec l'État d'une façon ou d'une autre. Fait que, tu sais, quand on critique l'État, on vise pas des gens de façon spécifique, sauf quand on vise spécifiquement, mettons, un ministre pas très bon, là, ou des choses comme ça, là, tu sais. À un moment donné, ben, la c'est ça. Statrix est partout. Fait que bon, mais on a quand même des choses à dire, là. Ben, ça revient un peu au même débat qu'il y avait à un moment donné sur l'immigration. Mhm. C'est que peu importe votre position, c'est quoi sur l'immigration, quelqu'un qui dit moi, je pense que 50 000 par année, c'est trop, ça devrait être 35 000. La réponse à ça, c'est pas supposé d'être ouais, mais moi, mon voisin, il est immigrant, puis tu t'attaques à mon voisin. Tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Mon Faut- parrain, c'est un Français d'Algérie. Fait que bon, tu sais, c'est un Français, mais il est né en Algérie. Il a immigré au Canada quand il était enfant et tout. Tu sais, ben c'est un oui. immigrant, mais je me suis pas comme hey, mais là, ma famille, là, Ouais, là. non, Oui, c'est ça. C'est ça. Faut oui, juste sortir de ça. ben Mais c'est oui. que c'est un bon exemple, je trouve, de ce qu'on appelle avec notre ami Vincent Gelozo la Statrix. Là. Mhm. C'est que la Statrix, c'est quoi? C'est une expression inventée par un collègue à lui qui a écrit là-dessus, qui est référence directe à justement The Matrix. Et c'est l'idée que quand vous n'avez pas pris la pilule rouge, ben, Oui, vous êtes. Votre cadre mental et référentiel est enfermé à l'intérieur des paramètres de celui de l'État-providence
Dans notre cas particulier, ce serait l'État québécois. Et Exact. l'idée de dire que des sociétés d'État, parce que des gens, comme je dis, ils peuvent être pour ça, dans le sens que vous pouvez penser que l'État a une mission sociale d'encadrer la vente d'alcool. Moi, je pense que non. Moi, je pense que ça n'a pas rapport. Je pense que si les dépanneurs peuvent vendre de l'alcool et peuvent vendre de la bière, les Costco, les magasins de grande distribution alimentaire, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas vendre du Jack Daniel ou du Bourbon ou du champagne. Là. Ouais. C'est quelque chose de complètement arbitraire qui n'existe pas ailleurs. Si vous allez en France, c'est pas de même. Si vous allez dans d'autres pays, c'est pas de même. Mais c'est ça qu'on a fait comme, comme modèle Je vais ici. dire comme le regretté Ralph Klein. C'est une phrase qui lui a été attribuée. Je ne sais pas s'il a vraiment dit ça pour vrai, mais moi, on m'avait dit souvent qu'à un moment donné, Ralph Klein avait déclaré: t'as pas besoin d'un fonctionnaire pour vendre de l'alcool. Ben, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et sauf que l'idée, c'est de dire, vous pouvez être quand même, vous n'êtes pas obligé de penser qu'il faut abolir ou privatiser la SAQ pour penser que ce qui est écrit dans ce texte-là n'a pas de bon sens. Non, Dans non. le sens que la vitalité des régions ne devrait pas reposer sur des cossins du gouvernement. Le gouvernement ne crée pas de valeur. Ça, on ne le Mhm. dira jamais assez. Là. Le gouvernement ne génère pas de valeur. Il en prend, il en redistribue, il en gaspille, il en fait disparaître, mais le gouvernement ne génère aucune valeur. C'est OK, oui, ensemble, on se met ensemble, puis on dit OK, on paye une cotisation pour pouvoir faire les routes, faire les hôpitaux, les écoles, tout ça, mais au final, la ponction qui est prise pour être amenée dans le pot commun, elle est prise de quelque part. Elle n'est pas autogénératrice. Là. Mais non, Fait que, exact. tu sais, les régions, tu peux me dire, ah, il faut qu'il y ait plus d'investissement, il faudrait qu'on ait des nouveaux projets dans le bois d'œuvre, dans ci, dans ça, mais tu peux pas me dire revitaliser nos régions, ça passe par plus de comptoirs de la SAQ. Là. Ben, ça me fait Ça prend penser. pas de bon sens là, comme vision. Là. Ben non, c'est un peu comme dans le temps, le fiasco de l'îlot voyageur à Montréal, tu sais, ce projet-là que l'UQAM avait, là, que c'était censé s'autofinancer. Finalement, bon, ça a coûté, je pense, l'université a dû s'endetter de 200 millions. Puis là, finalement, bon, il y a eu sur le projet là-dedans. À un moment donné, un des projets, c'était que le gouvernement reprenne ça, puis centralise des fonctionnaires là, tu sais, parce que un paquet de bureaux de fonctionnaires un peu partout à Montréal, notamment au centre-ville, mais ailleurs aussi. Bon, on le comprend. Puis l'idée, c'était on va tous les ramener à l'îlot voyageur. Comme ça, bon, on va essayer de sauver les meubles en quelque sorte, mais surtout aussi de revitaliser le secteur. Je veux dire, ça ne peut pas être plate, là, mais il me semble qu'il y a des plus belles façons que de. Il me semble que c'est pas la plus grande vitalité, moi, un paquet de fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, bien évidemment, là, pour des raisons évidentes, mais je veux dire, franchement, il me semble qu'on peut trouver mieux en termes de revitalisation que je veux dire, on va mettre un paquet de fonctionnaires dans une tour à la même place. Là. Je veux dire, franchement, Montréal est une ville quand même qui devrait être plus Oui. attractive et plus remplie de vie que ça. Là. Et là, écoute bien les arguments qui sont donnés, parce que l'article, je vous le dis, il est lunaire, là, mesdames et messieurs, là, on y va. Donc, ils nous disent là-dedans, bon, la dernière en date qui aurait fermé, c'est celle de la rue Racine à Chicoutimi. C'est pas la seule chose qui ferme, c'est la rue Racine. C'est une rue qui a été pas mal, je te dirais, dévitalisée dans les dernières années. Fait que la SAQ s'en aille de là, c'est juste une demi-surprise, selon moi. Et là, on dit, ils disent les organisations que nous représentons, l'Ordre des urbanistes du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et Vivre en ville. Donc, qu'est-ce que c'est? Ouais. Vous avez vu le portrait, là. Unissent aujourd'hui leur voix pour demander de corriger le tir. Et là, écoute bien la phrase suivante. À titre de commerce de détail en situation de monopole, les succursales SAQ ont sur la clientèle un effet d'attraction dont bénéficient les autres commerces. Ben ça, il fait référence à une forme de synergie, dans le fond. Ça, c'est quelque chose qu'on a observé notamment avec les Walmart. Ceux qui critiquaient, quand les Walmart arrivent, là, ils tuent les petits commerces. Non, non, non. Moi, Puis ce qu'on disait, ce qui a été rapidement découvert, c'est que non, non, prenez une petite ville où est-ce que le Walmart s'est établi, puis après ça, regardez-la 10 ans après, vous allez voir comment que ça a boomé. Puis moi, j'ai l'exemple de Cowansville en tête d'avant et après le Walmart, un coin du Québec que je connais bien. Fait que c'est un peu ça, là, l'argument ici, mais je pense pas que c'est la même affaire avec une SAQ, honnêtement. Ouais, ben là, c'est parce que, tu sais, je veux dire, tu regardes où sont allés les SAQ dans le Québec, puis il n'y a absolument rien qui démontre que quand il y en a une qui arrive quelque part, ça a un effet là, incroyable de revitalisation des quartiers. Puis, Non. je veux dire, si c'était. En fait, c'est parce que si c'était vrai, on le saurait, puis la solution, la réponse à ça, ça aurait été qu'on en aurait mis un peu partout. Là. Ben Mais oui. s'ils s'en vont,
C'est parce que c'est comme si on dirait qu'il n'y a pas de réflexion sur la réalité de pourquoi ils quittent ces endroits-là. Et le pire là-dedans, c'est que probablement qu'ils quittent beaucoup moins vite que ne le ferait une entreprise qui n'est pas une C'est sûr que société oui. d'État. Là. C'est sûr que oui. Et là, on dit, comprenons-nous bien, nous ne demandons pas l'aumône ni le maintien de commerces déficitaires. Les succursales centrales de la SAQ ont récemment menacé de fermer, qu'on parle de celle de Victoriaville ou celle de Chicoutimi, sont rentables. Des commerces privés pourraient se maintenir sur ces sites. OK, ben pourquoi c'est pas un commerce privé qui vend de l'alcool d'abord? Ouais, Ça pourrait être la première question. C'est la situation monopolistique de la SAQ qui lui permet de les fermer sans crainte, sachant que la clientèle n'aura d'autre choix que de la suivre. OK, fait qu'eux autres, en gros, ils disent, comme ils ont un monopole, en réalité, s'il y avait de la compétition, ils seraient obligés de rester ouverts. Mais là, comme c'est un monopole, puis tu peux pas avoir personne qui les remplace, ils s'en vont. Mais là, la solution à ça, les amis, c'est de casser le monopole. Là. Ben oui. C'est pas de. C'est pas de tu sais, en gros, sont en train de dire, dans leur défense du monopole, ils sont en train de dire il y aura un marché qui pourrait exister sans eux, mais comme il n'existe pas, on devrait forcer le maintien du magasin. Ouais, puis ça se C'est. rattache à l'argument de la synergie évoqué juste avant, c'est de dire que ben là, c'est parce que la SAQ s'en va, fait que le monde va aller dans la ville la plus proche où est-ce qu'il y a la SAQ, puis ils vont faire leurs emplettes, puis leur commerce là, leurs achats là. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Mais tu sais, au-delà de l'aspect moral de la chose, je sais que dans la pandémie, puis je le comprends très bien, ça n'avait fait sourciller plusieurs de dire, voyons, les SAQ se considèrent comme un service essentiel, puis ça reste ouvert. Bon, encore une fois, au-delà de l'aspect moral de la chose, ça que tu dis, ben en quelque part, pas le choix de dire que c'est un service public parce qu'effectivement, bon, oui, tu as de l'alcool dans les dépanneurs, dans les épiceries un peu, mais à part de ça, disons, la SAQ est en situation du moins quasi monopolistique, là, c'est pas pleinement monopolistique. Fait que, tu sais, oui, c'est un service public, mais c'est un peu ça que j'essayais de dire. Je me dis, Christy, il me semble qu'il doit y avoir d'autres moyens de revitaliser une collectivité qu'une communauté que de se rattacher autour du dispensaire d'alcool. Je sais que ça a un ton un peu moralisateur, mais c'est juste que je me dis encore une fois, sacrément, je me dis, tu sais, quand on a fait un édito il y a peut-être 3 semaines de ça, où est-ce qu'on parlait là, de l'agent d'érablière à Mirabel, qui est genre une fermette Ouais. ici et tout. Ça, si tu veux, ça, c'est une bien meilleure façon. Au lieu d'écœurer ces commerces-là, là, ces entrepreneurs-là, laissez-les opérer puis enlevez-leur le plus d'embûches possible. Ça, c'est quelque chose de beau. Ça, c'est quelque chose d'attractif que les gens ont le goût d'y aller et qui revitalise ta région plutôt que justement de dire hey, il va y avoir une SAQ. Tu sais, franchement, là. Non, c'est ça. Et là, écoute bien ça, la suite est encore plus drôle. Les dirigeants de la SAQ font l'analyse que les délocalisations leur permettent d'engranger davantage de profits au bénéfice de l'État actionnaire. Cependant, nous soutenons que ces décisions ont un impact globalement négatif sur les finances publiques. Les bénéfices escomptés se feront au détriment des communautés locales et de l'État. Autrement dit, ils sont en train de dire que Si la dans un, SAQ ferme, ta ville va fermer, ben, essentiellement, ce que je trouve un peu fort de oui, puis calculer. attends un peu. Dans un premier temps, il pourrait avoir un marché sans le monopole. Mhm. Dans un deuxième temps, on accuse l'actionnaire unique du monopole de vampiriser ses profits plutôt que de les réinvestir ou d'améliorer ses installations ou tout ça. Puis ils disent, ben, au final, tout ça se fait au détriment de la communauté. Fait qu'en gros, ils font le même genre d'attaque qu'on entend sur certaines multinationales ou certaines Ouais. grosses entreprises de dire que finalement, tout ce qui les intéresse, c'est que les actionnaires fassent du profit puis ils ne s'impliquent pas dans la communauté. Puis là, ben, tu apprends que, ah, tiens donc, l'État aussi, lui, il est comme un genre de capitaliste sauvage, que ce qui l'intéresse, c'est pas que parce que eux, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que la société d'État devrait être comme une espèce d'OBNL dans le fond, qui n'est pas là pour faire des profits puis remplir les coffres de l'État, mais plutôt qu'offrir un service à la population. Et, dans le fond, s'il reste de l'argent à la fin, c'est correct, mais ça ne devrait pas être un but en soi d'en faire. Ça devrait être le but, c'est de revitaliser les quartiers puis tout ça. Ben oui, mais. Et on est profond dans la Statrix, mais tu sais, rendu là, on n'a rien qu'à remettre les clés de la SAQ à Éduc Alcool, dans le fond. Là. Finalement, c'est un peu ça. C'est comme faites pas de profit. Il faut juste que les gens soient pas trop alcooliques, qu'il n'y ait pas trop de problèmes de santé, puis puis c'est cute dans un village, une SAQ, puis ça fait des belles jobs. Tu te dis, ouais. Hey. Puis là, on amène la swing environnementale là-dedans. Oui, 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 oui. En privilégiant les localisations en périphérie, la SAQ soutient en effet l'étalement urbain, le mode de développement le plus coûteux sur tous les plans,
comme souligné dans la récente politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Hey, on est profondément ancré dans la planification Ouais, centrale. mais c'est un buzzword aussi, c'est l'air du temps. Ça paraît toujours bien de plugger des causes environnementales. Tu sais, moi aussi, si j'avais un projet ou une idée à défendre auprès d'un décideur public, c'est pas mauvais de mettre une coupe de buzzword environnemental, honnêtement, là. Elle contribue à allonger les distances à parcourir, alourdir notre bilan énergétique et écologique et augmente les coûts en infrastructure. Ça, c'est stretché un peu, là. Mais tu sais, c'est parce que. Plus les routes, parce que les routes usent plus vite, parce que le monde va plus loin pour aller à la SAQ, genre. Ouais, ben là, ça, gars, je trouve qu'on commence à être augmenté quoi en infrastructure. Là. Mais tu sais, c'est parce qu'il y en a des endroits où tu as des SAQ qui sont un peu en plein milieu d'une place très, très densifiée. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, t'en as une genre sur pas Chemin Saint-Louis, mais ben, je pense qu'il y en a une d'ailleurs sur Chemin Saint-Louis. Mais t'en as une, là, t'en as une pas loin du vieux, ben, quasiment rendu dans le vieux Québec, là. Puis c'est parce qu'il n'y a pas moyen de se stationner là. Ouais. Puis que ça vous. C'est parce que ces gens-là, ils vivent dans un univers où ils s'imaginent que quelqu'un va partir en vélo pour aller s'acheter une caisse de vin à SAQ. Mais ça, c'est votre monde imaginaire. Là. Tu sais, Après le plombier en vélo, t'as. ben, c'est parce que imagine qu'on est l'hiver, puis toi, tu t'organises t'invites des gens chez vous pour faire un souper. Là. Puis tu te dis, bon, ben, je vais aller chercher genre 2 bouteilles de vin, peut-être des prêts à boire, Mhm. peut-être, je sais pas, moi, une bouteille d'apérole, puis un autre de Prosecco pour faire des apérols spritz. Tu sais, je sais pas, tu te Ouais, planifies ouais. ta soirée. On s'entend-tu que tu n'as pas envie de partir à pied l'hiver sur des plaques de glace avec ces bouteilles-là dans les mains? Tu vas Non. y aller en voiture. Puis t'as Mais pas oui. non plus à voir le genre de monde qui traîne dans les bouches de métro. T'as pas non plus l'intention de te promener avec des bouteilles d'alcool dans le métro. Je pense que t'as même pas le droit, de toute façon. Ben, tu sais, si justement on libéralisait davantage le marché de l'alcool, peut-être que ce que je ferais, ce qui pourrait être bon aussi, puis si on n'avait pas chassé Amazon, c'est que tu dis, ah ben, on pourrait se faire livrer de l'alcool, tu sais, il pourrait avoir des gens, Ben oui. des entreprises qui feraient ça, puis qui feraient leur run de lait ou leur run d'alcool rendu là. Fait que tu dis, bon, ben, on pourrait rester chez nous, mon Ouais. voisin 3 maisons plus loin aussi, et ainsi de suite, tu sais, mais non, il faut rester dans la boîte de la Statrix, tu sais. Ben oui, il pourrait avoir une genre d'application, là, puis je sais pas, Ben ça oui, s'appelle Drink and Chill. Là. Puis tu te ouais. connectes là-dessus, puis c'est comme un genre de Uber Eats, mais Mhm. eux ils se spécialisent dans l'alcool. Fait que tu t'es livré une caisse de bière, une bouteille de whisky, puis mais là, tu sais, la SAQ fait des livraisons, mais de ce que je Ouais, comprends, mais c'est c'est. fait que là, c'est pas bon pour l'environnement. Dans le fond, la SAQ, bon, ben, c'est un monopole. Il faudrait que ça serve la communauté. Il faut que ça ait une mission environnementale. Fait que, tu sais, dans le fond, dans l'analyse de leur emplacement, là, il faut pas qu'ils aillent aux endroits que c'est le mieux pour les clients. Faut qu'ils pensent à l'aménagement du territoire, à l'étalement urbain. Ouais, Man. c'est débile. Que répond la SAQ à ces préoccupations légitimes de la part de nos collectivités? Non, non. Pas de la part de vos collectivités, de la part de vos collectifs militants. Parce que moi, ça, je commence à en avoir ma claque aussi, là, les groupes militants qui parlent au nom de la population. Les gens là, qui sont dans ce coin-là, ça les dérange-tu que la SAQ est partie d'un endroit à un autre? Est-ce qu'il y a mieux l'emplacement de maintenant? Est-ce que les gens trouvent que c'est plus facile? Oui ou non? Puis c'était quoi les études de besoin derrière le déplacement d'une succursale à un autre? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, là, votre vision de l'aménagement, de pas tant de choses, là, ça, Non, puis la planification centrale, imaginez, parce que maintenant, un peu plus loin, justement, il parle des priorités là, du ministère des Affaires municipales. Tu dis, c'est parce que si ça, c'est une priorité, tu ne peux pas avoir 100 000 priorités, sinon c'est comme si tu n'en avais pas de priorité. Tu sais, le planificateur central, quand c'est rendu qu'il faut qu'il y ait jusque dans le menu détail, ben, as-tu assez de SAQ pour les plus petites villes, les villages, etc.? Je veux dire, hey, on s'en sort pas, là. Ah non, écoute, ben, la suite est lunaire, les amis. Que répond la SAC à ses préoccupations légitimes? Que son rôle n'est pas de revitaliser les centres-villes. Ben, très bonne réponse. Très Le vrai. rôle de la SAQ le rôle de la SAQ, c'est de vendre de l'alcool. C'est pas de revitaliser les centres-villes. Elle ne semble pas non plus considérer la possibilité de jouer un rôle de leader en matière de protection de l'environnement ou d'optimisation des équipements publics. What the fuck? Effectivement, ce n'est pas son rôle non plus. Comme c'est pas son rôle non plus de promouvoir la fierté gay, le droit des nains, ou je sais pas, tu sais, mais pourquoi ces gens-là veulent transformer
des institutions ou des sociétés qui ont une vocation précise en genre d'acteurs de changement social. C'est comme s'ils veulent faire du genre de. C'est comme s'ils veulent faire d'espèces de DEI, tu sais, les fameuses entreprises sociales. On va transformer, tu sais, Desjardins, maintenant, son but, c'est pas une banque, c'est de lutter contre les changements climatiques, la promotion du droit des gays, des lesbiennes, ou je sais pas trop quoi, la guerre en Ukraine. C'est pourquoi, tu sais, dans le fond, pourquoi la SAQ est pas impliquée dans la défense Mais de l'Ukraine? ils ont retiré les alcools russes, ces choses-là? Ça a-tu été fait, ça? Ben ça, c'était sur demande du gouvernement, Ouais. justement. Oui, C'est oui, pas oui. la SAQ, je veux dire, son objectif, c'est de vendre des produits. Pourquoi il y aurait de. C'est ça l'affaire, c'est qu'est-ce que la morale vient faire là-dedans? Parce qu'en gros, c'est que de la morale, là. C'est pourquoi ce n'est plus seulement à la SAQ que nous nous adressons, mais au gouvernement du Québec. La ministre des Affaires municipales a récemment fait adopter une politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire qui fait la consolidation des centres-villes une priorité. La ministre des Finances prévoit chaque année au budget des montants, d'ailleurs insuffisants, pour soutenir les efforts de revitalisation des collectivités. Il est temps que la SAQ arrête de défaire par en arrière ce que le gouvernement tente de faire par en avant. Ouais. Le fait que le Québec dispose d'une société d'État pour la vente et des boissons alcooliques peut et doit redevenir un atout non seulement sur le plan budgétaire, mais aussi pour l'aménagement de nos collectivités. La SAQ peut être un moteur de vitalité et au cœur de nos villes et nos villages au lieu de saper leurs fondations. Il est urgent de doter la SAQ d'une politique de localisation cohérente avec des objectifs de l'État en matière d'accessibilité, de renforcement du tissu urbain existant et de mobilité durable. Même toutes les buzzwords sont là. Oui, oui, exactement. C'est ça que Euh, je disais tantôt, exactement. co- Ben oui. je termine, parce que c'est la fin de la citation. Concrètement, il faut prioriser les succursales de la SAQ dans les centres-villes, sur les rues commerciales. En attendant l'adoption d'une telle politique, il faut mettre un moratoire à toute décision de fermeture ou de déménagement des succursales de la SAQ existantes, en premier lieu celle du centre-ville de Chicoutimi. Euh, là, Ouais. c'est drôle, hein? Rappelle-toi quand il y a eu l'histoire de l'inflation. Je fais un parallèle, mais vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Quand il y a eu l'histoire de l'inflation et qu'on avait le directeur de la Banque du Canada qui nous avait dit investissez, les taux sont bas, puis ils sont bas pour longtemps. Et ensuite, tu as Pierre Poilievre qui est sorti quand on commençait à voir l'inflation se pointer le nez, puis il a dit on devrait le sacrer à la porte. Il nous a induit en erreur, il a induit toute la population en erreur. Qu'est-ce qu'on a entendu? Hey, mais c'est épouvantable de remettre en cause l'indépendance des institutions et des sociétés comme ça. Quand il y a eu, puis là, je peux vous nommer une série d'exemples de ce type. Là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Fitzgibbon veut mettre son nez dans l'administration d'Hydro-Québec. Sophie Brochu a raison de lui tenir tête. Ben là, c'est parce que si vous voulez instrumentaliser la société d'État pour en faire un objet politique, ben c'est ça qu'ils veulent en gros, c'est que la SAQ n'est plus un dispensaire, comme tu le dis, d'alcool, qu'on soit pour ou contre, mais sa vocation n'est plus ça. Sa vocation, c'est l'environnement, la revitalisation des centres-villes, les droits des minorités. Tu sais, ils ne l'ont pas marqué, mais ça va sûrement être soigné là-dedans aussi. La géopolitique, pourquoi pas, avec l'Ukraine, la Russie. Ça veut dire que tu crées des sociétés d'État, parce que le but d'une société Mais d'État, faut faire ton normalement, focus aussi, en quelque part, à un moment donné, c'est ça. dans ta C'est que fourniture de service. Là. c'est que le but d'une société d'État, là, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, c'est ce que j'en comprends. Le but d'une société d'État, pourquoi il existe une société d'État et que c'est pas comme c'est pas directement le gouvernement, genre le ministre de telle affaire qui gère ça, c'est qu'on a voulu créer des structures indépendantes du politique qui administrent certaines affaires. Bon, la Société des jeux, bon, l'Auto-Québec, tout ça, la Société des alcools, la Société de la SQDC. Pourquoi on crée des sociétés comme ça? Moi, je suis pas en faveur de ça. Mais pourquoi? C'est quoi l'esprit de ça? C'était de dire, bon, on va créer des choses indépendantes, autonomes, qui seront capables de gérer ce segment-là de leur activité. Ben, si on commence à dire, hey, là, il faut que le gouvernement du Québec dise à la SAQ, tes succursales, tes mets là, ça, tu vas faire ça, tu vas te doter de telle politique, tu vas lutter contre l'étalement urbain.
Oui, mais à quoi sert tout le board de la société d'État? Pourquoi ils ont des dirigeants? Pourquoi ils ont un conseil d'administration? Pourquoi il y a des directeurs? Pourquoi, Oui, tu sais, dans le fond, on va juste mettre des magasins puis ils vont être sous autorité du ministre, là. oui, puis c'est parce qu'à un moment donné, tu tombes très rapidement, tu es confronté au risque de, tu sais, tes différentes missions que tu as données à tel organisme, ben, ou l'État au sens large, les différentes missions, les différents objectifs se confrontent les uns les autres. C'est un des points qu'ils essayent de faire dans le texte de la presse. Là. Vous aurez compris qu'on n'est pas particulièrement convaincu par ça ici, mais tu sais, je suis en train de lire, tu sais, avec tout ce qui se passe avec les États-Unis présentement, tu sais, le nationalisme et tout, là. Mhm. Bon, tu sais, je suis en train de lire présentement ceux de la SAQ, parce que je savais qu'il y avait des livraisons en succursale, mais oui, effectivement, ils peuvent livrer chez toi aussi. Puis ils livrent par Purolator. Enfin, bon, ça, c'est parfait. Là. Ils disent les délais varient selon, bon, ça, à partir d'un tel montant, tu as livraison gratuite. Les délais varient, tu peux voir ça à telle place. Bon, OK, tu es d'accord. Mais je ne sais plus, Purolator, je ne sais plus si c'est une entreprise canadienne ou américaine, qu'importe, mais c'est parce qu'à un moment donné, il suffirait que quelqu'un dise ouais, mais là, comment ça se fait que ce n'est pas une entreprise bien de chez nous, une entreprise locale qui fait la livraison? Pourquoi que ce n'est pas plutôt la SAQ elle-même qui ferait ça? Là, c'est parce que tu dis quoi? Tu vois la SAQ qui va avoir, qui a déjà des camions pour attribuer ça entre leurs gros entrepôts et les succursales. Tu dis quoi? Ça va prendre des plus petits camions pour la livraison, plus d'entretien, plus de maintenance, ça va prendre des chauffeurs, ça va Ben, coûter une t'étais pas loin. fortune. C'est pas américain, c'est ontarien. Oh, OK. Fait que ça, c'est pas bon non plus, moi, de ce que je comprends, là. Ben là, c'est ça. C'est comme on se disait maintenant en privé, c'est rendu compliqué en crise, ça se racheter des affaires ici, là. Mais c'est parce que c'est ça. Tu dis à un moment donné, c'est un gouvernement du PQ ou que la CAQ qui revire encore plus nationaliste, qui dit ben là, non, là, ça prend des chauffeurs québécois. Puis là, bon, là, il n'y a plus Lyon électrique, mais il aurait bien pu dire ben là, ça va être des petits camions Lyon qui vont faire la livraison. Ça va être des chauffeurs du Québec. Là, tu dis, les coûts, ça va être débile. En plus de frais d'entretien, plus de ci, plus de ça. Puis après ça, là, tu vois quelqu'un qui va dire, oui, mais on est censé réduire les circulations automobiles, que ce soit électrique ou pas. Là, c'est aussi d'avoir une plus grande flotte de véhicules, plus de matériaux. C'est pas écologique. Là, tu vas dire, ah, ben là, c'est parce qu'on essaie de réduire en même temps les dépenses publiques. Il n'y a plus rien qui marche à un moment donné aussi. C'est pour ça que tantôt, je disais, il faut essayer de garder le focus. Mettons, on dit, OK, on veut une société d'État, soit c'est de même, OK, fine, on est encore au bas, c'est de même. C'est quoi ces 2-3 missions de base, puis on arrête là? Comme justement, tu peux être Sophie Brochu d'Hydro-Québec. La mission d'Hydro-Québec, c'est d'abord de fournir l'électricité, pas genre d'être dans le DEI. Non, non, c'est pas d'avoir des monteurs de lignes non binaires ou je sais pas Non, quoi. non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je faisais partie de ceux qui. J'étais assez d'accord avec le. J'étais pas d'accord avec tout ce que disait Sophie Brochu, mais j'étais assez d'accord avec le fond d'un de ses arguments qui était de dire ben, Hydro-Québec, c'est pas supposé d'être. Tu sais, dans le fond, si Hydro-Québec a un PDG, a toute une structure, il y en a des cadres là-dedans, il y a une immense structure. Ben, cette structure-là, à quoi elle sert si en dernière instance, le boss d'Hydro-Québec, c'est le premier ministre? Mhm. À quoi elle sert? On peut-tu le savoir? Parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'à ce moment-là, il n'y en a plus besoin de structure de direction. Parce que, en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est exécuter. Puis quand le ministre, tu sais, si le ministre, il n'aime pas trop le boss, ben, il a fait démissionner, puis il en met un autre à la place. Mhm. Ben oui. Puis, tu sais, c'est pourquoi, non, c'est en quel honneur aussi que c'est, par exemple, le gouvernement du Québec qui négocie des contrats d'exportation dans d'autres provinces ou d'approvisionnement. Normalement, la société d'État, elle devrait se gérer elle-même puis Toutes les faire. sociétés d'État, toutes les agences, il y a une prétention à l'indépendance, mais à ce moment-là, très bien, mais qu'elle le soit finalement. Là. Ben, c'est ça. Et donc là, Surtout la puis, caisse de dépôt. Là. ben, c'est surtout un peu toujours le danger de la Statrix, c'est que les gens qui sont emprisonnés là-dedans, dans leur esprit, l'État est foncièrement bienveillant. Et bon, ce que l'histoire et l'actualité nous démontrent, c'est que des fois, il y a des gens qui s'emparent des leviers de l'État et ils ont des intentions malveillantes. Donc, si vous commencez à dire, ben, nous autres, ce qu'on veut, c'est que la SAQ ait moins d'autonomie, parce que concrètement, tu peux résumer ça à tout ce qu'ils ont dit, c'est ça. La SAQ devrait avoir moins d'autonomie et devrait être forcée par le gouvernement à suivre certaines affaires que nous, on juge bon, puis que le gouvernement juge bon. Donc, la SAQ, ben, même si à l'interne, il y a des gens qui disent hey, ça serait vraiment mieux si on s'en allait à telle place, ou qu'on mettait de l'avant tel type de produit, ou qu'on offrait tel type de promotion. Non, c'est nous, le gouvernement du Québec, qui décide des grandes orientations de la SAQ. Vous autres, vous êtes des exécutants. Ben, la conséquence de ça, c'est qu'à un moment donné, il pourrait arriver un gouvernement un peu weirdo qui, lui, va dire ben, savez-vous quoi, nous, là,
on pense que l'environnement, c'est le sujet numéro un. Puis ça n'a pas de bon sens que les Québécois consomment des vins importés sur des cargos, Mhm. puis tout ça. Fait que, mais dorénavant, la Société des alcools ne peut vendre que de l'alcool québécois, des vins aussi. Vous aimez pas ça, vous boirez du vin de glace ou des vins blancs bizarres, là. Puis les vins français, italiens, espagnols, tout ça, c'est terminé. À partir de la semaine prochaine, quand les tablettes seront vides, il n'y a plus une bouteille qui est. Ou à l'inverse, tu pourras avoir un gouvernement qui arrive avec des trucs, je sais pas moi, identitaires un peu weird, ou tu sais, Mhm. je sais pas moi, qui arrive avec des trucs disant, bon, ben, c'est ce vignoble, tu sais, ces vignobles-là, ben, on sait qu'ils ont fait la promotion du, je sais pas moi, de telle affaire, de l'avortement. Nous autres, on est contre ça, fait que on retire les bouteilles des. Là, ça devient grave. Moi, je trouve qu'on est sur une drôle de pente descendante qui n'a pas de rapport. Tu sais, ça n'a pas de rapport avec la mission. Ça n'a pas de rapport avec la mission. Non. La mission, leur mandat, c'est quoi? À ce moment-là, qu'on révise leur mandat et qu'on le dise ouvertement, nous, on pense que nos sociétés, leur but, c'est d'accomplir la volonté du gouvernement. Avez-vous le courage d'aller jusque-là? Moi, je pense qu'ils n'ont pas le courage d'aller jusque-là. C'est ce Non. qu'ils veulent comme implicitement. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est la SAQ, elle devrait se soumettre à l'idéologie du moment du gouvernement. Fait que, Rendu là qu'il en fasse un ministère, tu sais. Pourquoi ben là, c'est une société d'État, finalement, tu sais? ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, la prochaine étape, c'est quoi, là? C'est que le gouvernement du Québec va aller jouer dans. Il va y avoir des groupes de pression qui vont demander à ce qu'on joue dans l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, ils ont fait tirer un voyage. C'est pas bon pour l'environnement, ça. On va enlever ça. Ou bien, tu sais quoi, tu sais, souvent, les célébrations, c'est des chars. Ouais. Et il y a un prix, il y a un des prix, c'est un char, mettons. Oui, oui. Oh, hey, là, le gouvernement dit qu'il veut lutter contre les changements climatiques. Vous faites tirer une voiture. Hey, là, ce serait le temps qu'on force. Là, ouais, mais ils vendent des gratteux, câlisse. Je veux Oui. dire, qu'est-ce qu'ils ne feront pas tirer un abonnement d'humus pour un an, là? Non. Non. Tu sais, Un abonnement à Urbania ou je sais pas quoi, c'est pas c'est très ça, ils ne feront pas vendeur. tirer un abonnement à Urbania puis Non. un sac avec des pousses de bambou, là. Pas Je très veux dire, populaire dans la tranche de population qui achète des gratteux, là, ça. non, c'est ça. Écoute, parlant de char, on va Ouais. passer à la partie Ouais. Patreon parce qu'on a quelque chose par rapport à ça, notamment sur les vols de voitures. Ouais, ouais, ben, c'est C'est ça. quelque chose qui bouge pas mal au Québec, là. Ouais, suivez-nous, c'est ça. Pour ceux qui, nos détracteurs disent qu'on on peut pas créer nous-mêmes nos nouvelles, ben là, on a quelque chose aujourd'hui, là. Fait que, suivez-nous.